Alors salut à tous, chers guerriers pacifiques, ici Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors je suis en direct du toit du monde, de l'Himalaya, donc dans la région du Ladakh, qu'on appelle aussi le Petit Tibet. Et je suis avec Joël Bess, qui est du coup psychothérapeute et chaman, et qui va nous parler de la foi. Pourquoi c'est important pour toi? C'est je vais dire le nerf de la guerre, je ne sais pas si c'est vraiment le mot à dire, mais encore une fois, j'étais comme les autres, moi j'avais très peur de l'inconnu. J'avais aussi un gros paquet de choses très dures que j'ai essayé de fuir, pas de la bonne façon, enfin, mais j'avais très très peur pendant des années et des années. J'ai vu dans mes rêves ou mes cauchemars, je voyais un long tunnel noir avec une petite lumière au bout, mais j'étais persuadée que jamais j'atteindrais cette lumière. Et je vivais des choses vraiment très dures et chaque matin je me réveillais en me disant mais c'était un cauchemar. Et en fait non, c'était la réalité que je vivais pendant la nuit et puis pendant la journée aussi. Et ça m'a pris des mois et des années, et tant et si bien qu'au bout d'un moment, je ne pensais même plus à la lumière. Néanmoins, cette foi était en moi. Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont tombés, quoi, qui ne sont pas arrivés à atteindre cette lumière. Et voilà, souvent je me suis demandé pourquoi moi, pourquoi pas eux. Enfin, c'est vraiment là aussi où se trouve le miracle de la foi. J'ai vraiment vécu des choses particulièrement dures. Maintenant, c'est plutôt facile pour moi parce que je sais que je peux dépasser donc mes peurs et que j'ai en moi la plante maîtresse qui sera toujours en moi maintenant. Mais avant, je ne le savais pas. Et c'est là, en fait, l'exercice de la foi. C'est croire alors que tout va mal autour de soi. Sinon, c'est trop facile et c'est plus de la foi. Et tu crois en quoi, justement? Je crois en cette force extraordinaire. Je suis à la base catholique. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais un être hautement spirituel parce que je suivais les évangiles, je suivais les beaux textes que je lisais beaucoup. En fait, depuis que je pratique le chamanisme, je me suis rendu compte que c'était aussi une fuite dans la tête, une fuite dans les beaux textes, mais que je n'étais pas du tout dans le réel, dans le concret. Que tu n'expérimentais pas ce que tu lisais? Non. Pourtant, j'étais honnête avec moi-même, j'étais vraiment persuadée que je le faisais. Mais le miracle, encore une fois, c'est ce qui s'est passé dès mon premier séjour en Amazonie. La plante avait l'air de me dire « Ah, tu veux pas aller dans le corps ?» Et pour moi, c'est ça l'incarnation. Et avant, encore une fois, parce qu'il y avait l'avant et l'après, Amazonie, et c'était donc croire gentiment. Après, c'est croire dans les idées surtout, dans les paroles, les mots, les beaux mots, les mots grandiloquents. Après, c'était pour moi maintenant la spiritualité, c'est être dans le corps, dans le matériel. Pour moi, le corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Or qu'avant, je le méprisais, mon corps. C'est vraiment le véhicule de mon âme et l'un ne va pas sans l'autre. Corps et esprit réunis. Absolument. Donc la foi, c'est la foi en une force supérieure? Oui. En une force supérieure qui est inimaginable. Ne serait-ce que ce qu'on peut vivre en Amazonie, ça dépasse l'entendement. J'ai écrit un livre, j'ai essayé de traduire ça par des mots, mais les mots sont si petits. On ne peut absolument pas imaginer la force prodigieuse qui peut traverser un chaman et du coup qui traverse aussi toutes les personnes qui sont présentes lors d'une cérémonie sacrée. C'est faramineux.
c'est de l'ordre du divin. C'est toute cette force qu'on capte pendant ces moments de mystère.